Bonjour et bienvenue ou re-bienvenue ici si vous êtes nouvelle. Aujourd'hui, je partage une vidéo très spéciale pour terminer l'année. Ce sera le dernier nettoyage complet de toute la maison dans notre ancienne maison avant d'emménager dans la nouvelle. À ce moment-là, tous nos meubles avaient déjà été déplacés dans la nouvelle maison. Je voulais revenir dans l'ancienne maison et faire un dernier grand ménage avant que les nouveaux propriétaires n'emménagent. Si vous êtes totalement nouvelle sur ma chaîne et que vous n'avez jamais cliqué sur aucune de mes vidéos auparavant, bienvenue ici. Je m'appelle Becky, je suis épouse et maman de 3 petits-enfants de 6, 4 et 2 ans et nous attendons notre 4e en avril 2024. Sur ma chaîne, j'aime partager la vraie vie de maman, le ménage, le désencombrement et l'organisation. Si vous aimez ce genre de vidéos, j'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai décidé de commencer par l'arrière de mon ancienne maison. Nous débuterons par la salle de bain parentale au bout du couloir, puis ma chambre. Ensuite, en descendant le couloir, il y avait la salle de jeu et la chambre des enfants, la salle de bain principale, le salon et la cuisine. J'avancerai pièce par pièce, de l'arrière vers l'avant de la maison. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire comme ça, c'est qu'une fois que j'avais terminé dans une pièce, je n'avais plus jamais besoin d'y remettre les pieds. Je ne voulais vraiment pas qu'un espace déjà nettoyé se salisse à nouveau, d'aucune manière, même si cela voulait dire simplement y passer. Donc, une fois que j'avais fini dans un espace, je n'y retournais plus jamais. Je le laissais tout propre et je passais au suivant. Il y a certains espaces que vous ne me verrez pas nettoyer dans la vidéo d'aujourd'hui, mais je vous promets que tout est propre. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée la veille et j'ai nettoyé les espaces qui étaient un peu plus difficiles à filmer. Par exemple, tous les placards, le réfrigérateur, le four, tous les meubles de cuisine, juste pour en nommer quelques-uns. Donc, si vous ne me voyez pas nettoyer quelque chose à la caméra, je l'ai nettoyé hors caméra la veille. Et bien sûr, ça fait gagner un peu de temps de ne pas filmer pendant que je nettoie. Et j'étais pressée par le temps, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de nettoyer ces endroits difficiles d'accès hors caméra. Donc cette année, je n'ai pas vraiment eu de vidéo sur le thème des fêtes sur ma chaîne. Il n'y a pas eu de vidéo décor avec moi et il n'y en aura pas non plus de décor avec moi. En gros, je n'avais tout simplement pas envie de décorer pour Noël dans l'ancienne maison en sachant qu'on allait déménager juste autour de Noël. C'était tout simplement beaucoup plus facile pour moi de ne pas décorer cette année. Dès qu'on est arrivé dans la nouvelle maison, on a installé un sapin de Noël. Et même si ça paraît un peu fou, 10 jours après avoir eu les clés de la nouvelle maison, on a organisé Noël.
Et même s'il y avait des cartons, des sacs et du bazar partout, on s'est tellement amusés. Nous étions tellement reconnaissantes et heureuses d'être dans notre maison avant Noël. Et pas seulement ça, mais aussi de pouvoir inviter toute notre famille dans notre nouvelle maison et partager cette excitation avec eux. Ça m'a vraiment réchauffé le cœur, et même si ça a été extrêmement mouvementé et stressant pendant un bon moment, ça en valait tellement la peine et je suis tellement reconnaissante qu'on soit maintenant dans la nouvelle maison. Je ne le mentionne que parce que j'aimerais savoir comment s'est passé ton Noël. Le mien n'était vraiment pas le Noël traditionnel que nous avons chaque année. Il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de chaos, beaucoup de précipitations, et il y a vraiment eu des moments où je me suis sentie un peu triste, surtout pour mes enfants, parce que j'avais l'impression que la magie de Noël n'était pas là. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de temps en plus pour faire les choses que nous faisons habituellement à Noël, mais j'essaie toujours de voir le côté positif des choses et j'ai réalisé que nous n'avons pas à faire ces choses uniquement à Noël. Nous pouvons les faire à tout moment. Dites-moi comment s'est passé votre Noël cette année. Avez-vous des traditions que vous suivez? Avez-vous reçu de la famille de l'extérieur que vous voyez rarement? Racontez-moi quelque chose d'excitant qui s'est passé cette année pour Noël. Peut-être que vous avez reçu un cadeau de quelqu'un que vous vouliez depuis longtemps. Dites-moi n'importe quoi. Nous avons fini la salle de bain principale et sommes passés à la chambre principale. Vous remarquerez un thème commun pendant que je nettoie les chambres. D'abord, je commence par les fenêtres, puis je passe aux plinthes, ensuite j'aspire et je nettoie la moquette. Je ne vais pas laver les murs parce que tous les murs ont une peinture fraîche. Nous avons parcouru la maison il y a environ un mois et nous avons repeint chaque pièce de la maison. Vous remarquerez de légères retouches sur le mur, là où des éléments ont été retirés. Mon mari les a rebouchés et il faut encore les repeindre. Mais dans l'ensemble, les murs sont complètement propres car ils ont tous été fraîchement repeints. Quelque chose d'assez drôle s'est passé, vous remarquerez des changements de tenue. Cette vidéo m'a pris environ 3 jours différents à filmer. Mais le premier jour, vous remarquerez que je n'ai nettoyé que la salle de bain principale et c'est parce que pendant le déménagement, j'ai perdu l'une des choses les plus importantes. J'ai perdu le chargeur de batterie de mon appareil photo et je n'avais qu'une seule batterie chargée à 33%. Dès que j'ai réalisé qu'il était perdu, probablement pour toujours, j'ai foncé sur Amazon en espérant pouvoir en recevoir un le lendemain, mais le plus tôt que je pouvais en avoir un livré, c'était genre 2 ou 3 jours plus tard.
Je l'ai quand même commandé parce que j'espérais qu'il arriverait plus tôt, mais ce n'était pas le cas. Donc, juste après avoir fini de nettoyer la salle de bain principale, j'ai appelé Best Buy pour voir s'ils avaient un chargeur en stock compatible avec les batteries de mon appareil photo, et ils m'ont dit qu'ils en avaient, donc j'ai conduit pendant 30 minutes jusqu'à Best Buy. J'ai acheté le seul chargeur qu'ils avaient en stock. Il y avait un chargeur et une batterie dans le paquet. Je l'ai acheté pour 50 $, je suis rentrée chez moi, et quand j'ai ouvert le paquet, quelqu'un avait volé le chargeur à l'intérieur du paquet. Il n'y avait que la batterie à l'intérieur, et la batterie n'avait que 9%. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'ai l'impression que ce genre de choses n'arrive que quand on est pressé, qu'on est un peu dans le rush, et que tout s'enchaîne les uns après les autres. Celui d'Amazon n'arriverait pas avant quelques jours. Quelqu'un a volé le chargeur dans le colis de Best Buy. Quelles sont les chances qu'un Donc, j'ai juste dû faire avec et j'ai attendu un jour ou deux que le chargeur arrive d'Amazon, parce que Best Buy était complètement en rupture de stock partout ailleurs pour ce chargeur précis. Mais en gros, à cause de ce qui s'est passé, j'ai pu transformer une situation négative en quelque chose de positif. Grâce à cela, j'ai pu avoir un petit moment de répit avec les enfants au milieu du chaos. Pendant ces quelques jours où j'attendais que mon chargeur arrive, c'est là que nous avons fait des cookies, installé le sapin de Noël, passé quelques jours ensemble à faire des activités manuelles et des choses amusantes, à lire des histoires, puis c'était de retour au chaos. Mais d'une certaine manière, je suis reconnaissante que cela soit arrivé, car j'ai pu prendre un peu de recul pendant un moment. La chambre principale est finie. Nous avons maintenant emménagé dans l'ancienne salle de jeu des enfants où, comme je l'ai dit, il se passe un peu la même chose. D'abord, nous commençons par la fenêtre, puis nous passons aux moulures et aux plinthes. Ensuite, nous allons passer l'aspirateur et nettoyer la moquette. Vous remarquerez cette petite section de moquette à l'endroit où se trouvait l'aquarium. Lorsque nous avons fait remplacer notre moquette, il était hors de question de déplacer cet aquarium, alors nous avons demandé aux installateurs de poser la moquette autour de l'aquarium et de nous laisser ce morceau supplémentaire pour le jour où nous déménagerions. Ils pourraient alors revenir et simplement remplacer cette partie. C'est pour cela qu'il y a un rouleau de moquette et un peu de sous-couche, afin que cette section puisse être changée.
Voici un dernier aperçu de l'ancienne salle de jeu des enfants avant de passer à leur ancienne chambre. Dans cette pièce, j'ai remarqué qu'il y avait des choses coincées le long des murs, là où la moquette rejoint la plinthe. Alors, j'ai sorti mon râteau à moquette pour tout enlever. Je n'ai pas vu ça dans les autres pièces, donc je le fais seulement dans celle-ci. Ensuite, je vais nettoyer les plinthes, passer l'aspirateur et nettoyer la moquette. Vous me verrez aussi nettoyer toutes les portes, les poignées de porte, les interrupteurs et les prises dans chaque pièce. C'est doux amer, mais voici un dernier regard sur la chambre des enfants.
Je n'arrive pas à croire que mes 3 enfants aient partagé cette pièce aussi longtemps. Et voici l'eau sale et dégoûtante après avoir nettoyé la moquette dans ces 3 chambres. Je vais rapidement essuyer les plinthes et passer l'aspirateur dans le couloir, puis passer à la salle de bain principale. Je ne vais pas nettoyer la buanderie parce que, comme je l'ai dit au début, il y avait certains endroits que j'avais déjà nettoyés. La buanderie en fait partie. Cette salle de bain, et plus précisément la baignoire, est particulièrement dégoûtante parce que lorsque Rob a déplacé l'aquarium dans la nouvelle maison, il a fallu vider un peu d'eau et du sable ainsi que des plantes Moschus sont venues avec, qui ont été évacuées dans la baignoire. Donc, je vais passer un peu plus de temps sur la baignoire et la douche pour m'assurer que tout soit parfaitement propre. Vous remarquerez peut-être que parfois je porte un gant en caoutchouc, parfois aucun, et parfois j'en porte 2. En gros, la seule fois où je porte des gants en caoutchouc, c'est quand je manipule des produits chimiques. Sinon, je n'aime pas faire le ménage avec des gants. J'ai l'impression que c'est un peu plus difficile de bouger et d'atteindre les recoins que je dois nettoyer. Mais si je touche des produits chimiques, j'aime bien avoir les mains protégées. Ça ne me dérange pas que mes mains deviennent un peu sales parce que je vais simplement les laver quand j'ai fini.
Dire au revoir à cette salle de bain principale que ma famille de 5, bientôt 6, a largement dépassée. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que l'une de mes parties préférées de la nouvelle maison soit les salles de bain et tout l'espace qu'elles offrent. Si vous n'avez pas encore vu la nouvelle maison, j'ai partagé une visite de la maison vide sur ma deuxième chaîne, La vie avec Becky. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous pour vous. Maintenant, je fais le ménage dans le salon et la cuisine pratiquement comme un seul espace, puisque c'est un plan d'étage plus ouvert. J'ai décidé de tout faire en même temps. Nous faisons cet espace de la même façon que les chambres, en commençant par les fenêtres, en essuyant les moulures et les plinthes, en passant l'aspirateur, puis j'utiliserai mon aspirateur serpillière. Je sais que ça peut sembler un peu contre-productif de passer l'aspirateur avant d'utiliser un aspirateur serpillière, mais il y avait tellement de choses par terre que je voulais en aspirer le plus possible pour que la serpillière soit aussi efficace que possible. Vous verrez aussi quelques affaires qu'il nous reste à emmener dans la nouvelle maison. Rob est en fait ici avec moi pour finir quelques petites choses, donc il va emmener tous les derniers objets près de la porte d'entrée lors d'un autre voyage vers la nouvelle maison. Nous n'avons pas fait appel à une société de déménagement. C'était essentiellement Rob et il avait quelques personnes pour l'aider, ce dont nous sommes vraiment reconnaissants, mais ça a clairement pris un peu plus de temps que ce que nous avions prévu. Nous pensions que nous serions sortis de cette maison et complètement installés dans la nouvelle en un seul week-end, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche. Finalement, ça nous a pris jusqu'à mercredi ou jeudi, ce qui était vraiment inattendu et ne faisait pas partie du plan. Je pensais que ça irait beaucoup plus vite et plus facilement. Ça n'a pas été le cas, mais nous y sommes. On y est arrivé, et comme mes compétences en gestion du temps ou en estimation sont vraiment mauvaises et que les choses prennent toujours plus de temps que ce que je pense, je vais tripler ou quadrupler le temps que je pense qu'il nous faudra pour être complètement installés dans cette nouvelle maison. Je sais que toutes nos affaires sont ici, donc techniquement on a complètement emménagé, mais je veux dire totalement déballé, sans rien à faire qui reste du déménagement. Ça inclut des choses comme refaire les chambres, organiser les espaces, en gros tout ce qui fait que j'ai l'impression que la maison est exactement comme je veux qu'elle soit. Je pense que ça me prendra environ 1 an. Quelque chose en moi, mon intuition, me dit que ça va me prendre un peu plus de temps que ça, mais mon objectif c'est 1 an.
Avec tout ce ménage, surtout le nettoyage des plaintes, je sens que je vais recevoir quelques commentaires disant que je ne devrais pas faire tout ça parce que je suis enceinte. J'ai déjà eu quelques commentaires coincants comme ça auparavant, donc je voulais juste le mentionner pour toutes celles et ceux qui s'inquiètent ou sont curieux. Dans toutes mes grossesses, j'ai toujours gardé ma routine habituelle. Donc si avant la grossesse, je faisais du sport et que je soulevais des poids, je continuais à le faire pendant toute ma grossesse. Pour cette grossesse, je ne cours pas, je ne fais pas de vélo sur mon peloton et je ne soulève pas de poids, mais je fais le ménage et je cours sans arrêt après 3 autres petits. Donc, en gros, je continue simplement ma vie comme d'habitude, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que ma sage-femme me recommande et c'est ce que je pense personnellement être le plus sain pour mon corps. C'est ce avec quoi je me sens à l'aise, simplement maintenir ma routine actuelle. Ce que je ne ferai pas, c'est ajouter des stress supplémentaires à mon corps. Par exemple, si je ne faisais pas de vélo sur mon peloton avant la grossesse, alors je ne devrais pas commencer à en faire pendant ma grossesse. Mon corps n'est pas habitué à une telle intensité. Je sais qu'il y a des réglages plus bas et certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi et c'est très bien comme ça. Je choisis simplement, comme je l'ai dit, de maintenir ma routine actuelle et si jamais il y a quelque chose que je veux faire, je continue de parler de mon peloton parce que j'aimerais vraiment me mettre à une routine régulière avec le peloton. Je l'ai acheté pour pouvoir l'utiliser, pour faire de l'exercice et j'adore vraiment ça quand je le fais. Mais nous avons juste été tellement occupés. Donc même si j'en ai envie, ce n'est pas quelque chose que je veux ajouter pendant que je suis enceinte. Et à la place, nous l'ajouterons quand je serai prête après l'accouchement. Je suis sûre que vous avez vu toute la saleté et les cheveux partout sur le sol. C'est pourquoi j'ai décidé de passer l'aspirateur d'abord avant d'utiliser mon aspirateur laveur. Je sais que ça peut sembler contre-productif, mais à cause de tous les cheveux et de toute la saleté, je me suis dit que le laveur serait plus efficace après avoir passé l'aspirateur. Peut-être que c'était une grosse perte de temps, mais plutôt que de prendre le risque et d'abîmer mon aspirateur laveur. Qu'il se bouche ou que je doive le vider plusieurs fois, comme je l'ai dit, je pensais juste que ce serait plus efficace comme ça, donc c'est ce que j'ai choisi de faire. Vous remarquerez probablement que j'utilise différents aspirateurs laveurs, différents outils de nettoyage et différents produits ménagers qui servent généralement au même but. Ce que je choisis d'utiliser à un moment précis dépend vraiment de mon humeur et de ce que je fais ou nettoie.
J'ai fini de laver mes sols. Normalement, je laverai mes sols en dernier et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait cette fois-ci, mais voici l'eau sale de l'aspirateur laveur. C'était dégoûtant. Maintenant, on va dans ma cuisine pour terminer. C'était la première fois que j'essayais le nettoyant pour acier inoxydable Spray Away et je dois dire que je trouve qu'il a fait du bon travail. Je ne suis pas du genre à utiliser habituellement des nettoyants pour acier inoxydable. D'habitude, j'utilise simplement un nettoyant multi-usage, mais je voulais que la maison soit vraiment propre et impeccable pour le nouveau propriétaire. Alors j'ai pris soin de choisir quelque chose qui ferait briller l'acier inoxydable et le garderait beau et frais. Les 2 dernières choses que je vais faire ici sont nettoyer mon évier de cuisine et essuyer mes plans de travail. Je ne suis pas du genre à être très émotive pendant la grossesse et je n'ai pas été émotive pendant tout ce processus. Entre la mise en vente de notre maison, la construction de notre nouvelle maison, l'achèvement de notre maison et maintenant le déménagement de notre ancienne maison. Comme je l'ai dit, je n'ai pas été émotive du tout pendant tout ce temps. D'habitude, pendant toutes mes grossesses, je suis très heureuse et je pleure très peu. Mais pour une raison quelconque, quand j'ai fini de nettoyer cette maison, je suis devenue un peu émotive et ma caméra était allumée, alors je l'ai laissée tourner parce que ça montre un moment de vie réel et ce que je ressentais à ce moment-là. J'ai soudainement réalisé que je ne reverrai jamais cette maison. Mes enfants n'ont connu que cette maison, Wyatt est littéralement né dans le salon, Rob et moi nous sommes mariés alors que nous vivions encore dans cette maison. Tout a été construit à partir de cette maison. Et ça m'a frappé tout d'un coup. La seule autre fois où je pense avoir pleuré pendant cette grossesse, c'est quand le restaurant mexicain près de chez moi n'avait pas le taco que je voulais. Si tu te demandes quel genre de taco c'était, c'est un taco El Pastor et ils sont délicieux. Rob a essayé de se rattraper en m'achetant un taco chez Taco Bell et j'ai pleuré parce que c'était vraiment adorable. Mais ce n'était pas pareil, et je ne voulais pas du taco de Taco Bell. Je voulais juste celui du restaurant mexicain, mais bon, c'est la seule autre fois où j'ai pleuré pendant cette grossesse. Donc je ne suis pas une femme enceinte, très émotive, mais j'étais un peu émue à la fin ici en quittant cette maison. Ici, je vous montre juste quelques endroits qui ont été nettoyés la veille, et pas nettoyés devant la caméra. Donc si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas nettoyé certaines choses, je sais qu'on en a parlé il y a quelques temps. Mais je voulais juste vous montrer que ces choses ils ont bien été nettoyées. Dans le réfrigérateur, dans le micro-ondes, dans le four, le lave-vaisselle et le filtre du lave-vaisselle, dans tous les placards, la buanderie, des endroits comme ça ont tous été nettoyés. Voici le salon et la cuisine, tous nettoyés une dernière fois dans l'ancienne maison. Je vais faire le tour de la maison, éteindre les lumières, m'assurer que je n'ai rien oublié et dire un dernier au revoir à cette maison. Je vous retrouverai dans la nouvelle maison pour la nouvelle année. Je suis tellement excitée par tout ce qui nous attend. Il y a tellement de choses à faire, mais je veux vous remercier d'être ici et d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Et si vous êtes là depuis le tout début dans cette maison, sur cette chaîne, merci de suivre ce parcours. Je suis tellement heureuse de vous avoir ici. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner.